Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire deux beaux pendentifs comme ceci. Et la technique justement suit. Donc si vous êtes curieux un petit peu, n'hésitez pas, regardez comme ça donne de très jolies bagues. Et voilà, donc c'est vraiment si sympa. vous Si vous aimez aimez ce type de bijoux, surtout restez avec nous parce qu'on va voir comment faire ce type de bijoux. Donc là j'ai une bague, une deuxième bague et deux pendentifs. Voilà, on se retrouve très vite pour la technique. Pour réaliser ces superbes bijoux, ce qu'il vous faut c'est une lampe UV qui fonctionne évidemment et qui est donc rattachable à une prise de courant. Donc situez-vous tout près d'une prise de courant. Alors il vous faut des vernis de toutes sortes, de toutes couleurs, en fonction de quelle couleur vous voulez mettre sur vos bijoux. Donc prenez vos vernis, choisissez bien les couleurs en fonction de ce que vous allez faire. Et il vous faut vraiment ce type de produit qui est un gel en fait liquide qui va donc permettre de recouvrir le vernis. Et alors vous aurez besoin aussi, si vous souhaitez faire des dessins, d'un stylo comme celui-ci qui permet donc de faire des dessins qui est donc à la base pour le nail art. Et alors il vous faudra des microbilles et des autocollants pour ongles pour décorer vos créations. Voilà, on se retrouve très vite pour la technique. Aujourd'hui nous allons faire des bagues et des pendentifs avec simplement deux produits. Donc simplement on aura besoin d'un peu d'alcool. Ici j'ai un petit coton imbibé d'alcool donc qui va me permettre à désinfecter ici et faire bien tenir le vernis tout simplement. Mais les deux produits dont je parle c'est le vernis classique hein, et alors un produit qui est ici du gel qui sert aussi à recouvrir le vernis hein. Donc c'est vraiment, si vous voyez ce que j'ai sur mes doigts, c'est exactement ça. Donc voici ce que ça donne. Donc c'est ce gel-ci, tout simplement. Ça. Et donc voilà, je vais utiliser ces produits-là pour fabriquer donc tout simplement des bijoux. Alors je vais vous montrer exactement comment vous pouvez procéder. Donc vous aurez inévitablement besoin d'une lampe UV pour faire durcir le gel. Vous aurez besoin forcément de vernis, de support, donc support pour bague comme ceci est carré. Alors la particularité de ces supports, ils ne sont pas très profonds, donc ne prenez pas quelque chose de trop profond, sinon vous allez devoir mettre des couches de gel, ce qui est peut-être ennuyant pour vous. Maintenant si ça ne vous dérange pas, vous pouvez aussi prendre quelque chose de très profond, mais votre travail ça sera forcément plus long. Et alors vous avez ceci, donc ce sont des pendentifs, donc voilà, donc ça se présente de cette manière, vous voyez, donc c'est tout simple. Alors ce que vous pourrez aussi utiliser c'est des petites billes, comme ça, des micro-billes donc qui vont servir donc pour la décoration de vos bagues. Vous avez aussi des petits accessoires pour le nail art, donc c'est-à-dire ici ce sont des petits dessins pour mettre sur les ongles, etc. Donc j'en ai plein, voilà. Donc on peut choisir effectivement et avec ça vous allez pouvoir créer un produit qui n'est trouvable nulle part évidemment, puisque le but c'est de faire des choses faites main forcément. Donc voici, donc je vous remonte, je vais commencer ici par faire un petit pendentif. Donc je vais simplement avec un peu d'alcool, donc ici c'est imbibé d'alcool, nettoyer. Pourquoi? Pour dégraisser en fait. Voilà. Alors je vous montre exactement ce que j'utilise. C'est un produit, donc un tampon d'alcool qui est déjà prêt imbibé. Vous pouvez prendre évidemment un qui ne l'est pas et le faire vous-même hein. Ça ne pose pas de problème pour nous, pour ce travail-là. Donc simplement la première étape, qu'est-ce que je vais faire? Je vais forcément faire ce que vous devez faire quand vous faites vos ongles, c'est-à-dire mettre du vernis. Donc ici je vais utiliser un vernis qui est comme ceci, donc qui est sablé. Voilà. Et donc couleur sable, effet sable, etc. Donc vous voyez, il y a des petits effets de paillettes et c'est pour ça que je prends celui-là parce que je trouve que c'est sympa. Donc je vais simplement vernir, c'est vraiment tout simple. Je vais ici donc vernir mon support.
Alors vous voyez qu'il recouvre pas complètement donc la base, hein. Donc si vous voulez la recouvrir complètement, il vaut mieux prendre un vernis plus opaque. Ici moi j'aime bien cette couleur sablée qui ne me dérange pas du tout. Donc voilà, je vais essayer de répartir le vernis correctement. Vous pouvez mettre plusieurs couches sans problème. Et évidemment, je vais essayer de faire en sorte que les coups de pinceau ne se voient pas trop. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc ça c'est la première couche. Donc évidemment on va faire sécher et je vous retrouve juste après. En attendant que mon premier support sèche, je continue de vernir en fait mes autres supports. Comme ça je n'attends qu'une seule fois pour tous les supports que ça sèche tous en même temps. Donc je gagne un petit peu de temps, ce qui parfois peut quand même être sympa quand on veut faire plusieurs pièces d'affilée et des choses comme ça. Et puis c'est pas toujours sympa d'attendre. Moi je suis une grande impatiente, donc si vous êtes comme moi, vous n'avez pas trop envie d'attendre. Donc je vous recommande de faire donc le vernissage de vos supports en attendant que vos premiers supports sèchent. Donc voilà, je continue mes vernissages. Donc voici mon troisième support qui va être verni, donc comme vous le voyez plutôt en rose nacré. Voici mon quatrième support, si je compte bien c'est le quatrième ici, voilà. Et donc vous voyez que c'est plutôt mauve ici, mauve clair. N'hésitez surtout pas à remettre une deuxième voire une troisième couche de vernis, donc en fonction de l'effet que vous voulez obtenir. Ce qui est très important, c'est d'attendre vraiment que chaque couche soit sèche avant de procéder à l'étape du gel en fait, pardon. Je vais contre ma lampe et c'est ça qui fait ce bruit, excusez-moi. Mais donc n'hésitez surtout pas à refaire plusieurs couches. Donc moi c'est ce que je vais faire parce que j'aime mieux la couleur plus prononcée. Et ici vous voyez que alors ça donne des effets beaucoup plus brillants. Ce que moi j'estime être plus beau en tout cas. Donc voilà, faites en fonction de vos goûts bien entendu. Et surtout, donc on se retrouve dans la suite de cette vidéo pour la partie gel. Alors là je vous montre simplement comment je fais sécher mes deux bagues. Donc en fait mes deux bagues sont mises simplement sur un marqueur et donc contre un rebord ici c'est un cadre simplement puisque moi j'aime bien travailler dans un cadre. Et donc en fait ça permet donc de faire en sorte que le vernis ne s'écoule pas dans un sens ou dans l'autre pour vraiment avoir une surface plane plus ou moins, hein. Parce que si vous ne faites pas sécher ça sur un marqueur, je ne sais pas comment vous allez faire puisque votre bague va se retourner. Logiquement elle sera plus, aura plus de poids au-dessus qu'en dessous et forcément elle va se retourner. Donc voilà, voilà comment je les fais sécher. Je les mets simplement autour comme ceci et donc ça permet effectivement de faire en sorte qu'elles aient un support pour sécher, tout simplement. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas de crayon ou de marqueur, mais bon, ça m'étonnerait que vous n'en ayez pas, vous pouvez aussi la mettre dans un petit peu de Fimo, et donc ça va le faire tenir, donc vous l'enfoncez dans la Fimo, dans une pâte de Fimo, et simplement, comme ça, elles ne vont plus bouger, et elles vont pouvoir sécher à l'aise. Vous pouvez aussi faire ça dans la frigolite, ou si vous avez effectivement des présentoirs. Donc là vous pouvez aussi faire ça dans un présentoir de bague tout simplement en le mettant dedans pour le faire sécher. Alors évidemment l'inconvénient des présentoirs de bague, donc ça voudrait dire que votre présentoir est comme ceci. L'inconvénient c'est que vous risquez effectivement d'abîmer votre présentoir, donc il est utile de retourner le mousse ici si vous voulez encore l'utiliser après pour les expos, parce que vous allez voir qu'ici vous avez des taches etc. Ici c'est un présentoir que j'utilise pour la résine, hein. Je fais comme ça pour la résine en fait, donc pour les couler pour faire des coulées de résine. Vous pouvez très bien faire ça aussi pour les bagues ici que je vous montre avec la technique de vernis. Alors on se retrouve donc maintenant que tout est sec, donc voilà ce que ça donne, hein. Donc nous avons simplement mis du vernis, donc simplement sur les supports. Donc pour l'instant c'est très simple, vous pouvez très bien ajouter du vernis de différentes couleurs pour faire des nuances de couleurs. Moi ici j'ai plus ou moins fait tout la même chose comme couleur. Et vous voyez qu'ici j'ai un peu tapoté pour... donc c'est pas tout à fait lisse, j'ai un peu tapoté mon vernis. Et donc voilà, ce que je veux maintenant faire, c'est évidemment le recouvrir avec le gel. Donc on va vraiment passer à l'étape du gel maintenant. Donc on va brancher la lampe, donc qui est ici, lampe UV. Et alors donc sur base de ça, je vais recouvrir ici avec du gel.
Donc le gel, on l'applique exactement comme le vernis, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est aussi, ça ressemble à un vernis transparent en fait. Il est un petit peu plus visqueux, donc un peu plus épais au fait que du vernis classique. Et donc on va recouvrir la surface de vernis. Donc je tapote un petit peu comme ça. Je tapote pour donc mettre le gel vraiment dans le support. Donc il y aura évidemment plusieurs couches, hein, donc c'est pas un souci. Je fais une seule couche pour l'instant d'abord forcément. Et donc en fait on sait que ça ne va pas aller jusqu'au bord du support. C'est un petit peu prématuré. Donc je tapote mon gel. J'essaye qu'il y en ait quand même une certaine consistance, donc une certaine épaisseur. Plus ou moins 1 mm d'épaisseur en fait. Hein. Et donc voilà, vous voyez que c'est tout simplement... Donc ça ne change pas la couleur puisque c'est transparent. Hein. Voilà ce que ça donne. Et donc forcément, ce que je vais faire, c'est aller mettre en marche ma lampe. Maintenant, évidemment, je pourrais très bien rajouter déjà quelque chose dans le gel. Moi je vais d'abord ici mettre un petit peu sous la lampe. Alors ça dure 1 minute en fait, le temps de pause par couche, ça dure 1 minute. Donc forcément je vais pas vous faire patienter 1 minute, donc je vais arrêter la vidéo et reprendre dès donc ce temps de pause sera terminé. Donc moi ici c'est une lampe qui est chronométrée, hein, donc il existe plusieurs types de lampes, mais ici elle est chronométrée justement sur 1 minute, donc c'est parfait. Je la glisse simplement et je vais la garder bien droite hein, pour ne pas que le gel coule évidemment. Donc hop, et je la mets comme ça et je mets en fait un doigt dans la bague pour simplement la maintenir. Donc voilà, je fais 1 minute et on se retrouve. Alors maintenant, donc, je vais prendre simplement des autocollants pour ongles et je vais aller les placer simplement sur la surface ici. Donc vous voyez que maintenant la partie gel est sèche, donc en tout cas la première couche. Et donc je vais simplement aller mettre une décoration de façon vraiment aléatoire. Je vais la mettre comme ceci dedans. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est toujours un peu collant hein, parce que je n'ai pas repassé de l'alcool. Si vous voulez que ça ne soit pas collant, évidemment, il faut repasser de l'alcool. Mais ici, de toute façon, comme je vais refaire d'autres couches, ce n'est pas important que ça le soit ou pas. Vous voyez tout simplement ce que ça donne pour l'instant. Donc je vais essayer de positionner mon autocollant vraiment pile poil comme je le veux parce qu'il a tendance à se recroqueviller un petit peu. Donc vous le voici. Et donc je vais rajouter encore 1 ou 2 petits autocollants et après, donc dès que c'est fait, je vous retrouve juste après et on va pouvoir comme ça constituer notre bague. Donc je vais prendre le deuxième qui ressemble à celui-là pour le mettre dedans ou un autre, je ne sais pas encore. Enfin, de toute façon, je peux vraiment choisir vraiment tous les autocollants que je veux. Ici, c'est ceux-ci. Mais vraiment vous pouvez utiliser d'autres autocollants et ça ne pose aucun problème. C'est vraiment, ici ce sont des autocollants évidemment pour les ongles hein, donc c'est important de faire attention quand on les détache parce que comme vous voyez c'est un peu fragile. Et donc je vais prendre le premier et je vais aller mettre le deuxième quelque part où c'est cohérent, où c'est joli. Voilà, par exemple je vais mettre ceci comme ça. Donc voici ce que ça donne, c'est très très joli. Alors je vais continuer ma déco tout de suite avec un petit peu de mini billes. Donc ici j'ai des mini billes. Je vais ouvrir ma petite ici ma petite fiole. Donc voilà, j'ouvre ma petite fiole, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs. Hein. Et donc je vais mettre quelques petites billes ici, donc dans les endroits un peu plus creux, pour décorer davantage. Voilà. Alors comme ici je trouve qu'elles sont fortes tout au même endroit, je vais aller les faire rouler un petit peu en les tapotant du doigt
pour les disperser un petit peu. Comme ça. C'est beaucoup plus beau. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je vous montre. Voilà pour l'instant où j'en suis. Et donc je vais aller remettre une couche évidemment de gel sur ma création pour l'instant. Donc là ça m'ennuie parce qu'elle se recroqueville un petit peu au niveau du dessin. Voilà, c'est mieux comme ça déjà. Voilà. Et donc je vais remettre une couche de gel. Donc évidemment pour ce faire, je prends mon produit et je vais aller tapoter comme j'ai fait la première fois. Vous voyez que je prends quand même de la matière, hein. Ici c'est quand même pas mal de matière que je prends. Et je vais aller le tapoter ici, dessus. Donc c'est un peu visqueux, c'est tout à fait normal. C'est du gel, donc c'est normal. Je vais aller tapoter. Alors il est probable que comme je tapote ici, ça bouge un petit peu les petites mini billes. Et c'est pas un problème en soi. Je vais quand même essayer qu'elles restent plus ou moins en dessous pour ne pas recouvrir mon dessin, tout simplement. Pardon, je vous cache la lumière. Pas bien. Donc je continue. Donc voilà. Donc ici, je vais essayer de les remettre un peu plus au milieu parce que je vois qu'elles se mettent fortes sur le côté. Voilà. Comme ça, je trouve qu'elles sont super bien mises. Et donc forcément, après cette étape-là, je vais forcément bien reboucher ici le produit. Parce que attention que ça sèche aussi, surtout si vous le mettez tout près de la lampe. Et donc on va maintenant repasser dans la lampe. Donc à nouveau, hein, je coupe la vidéo justement pour ne pas vous faire attendre une minute. Mais je fais de la même façon que tout à l'heure. Donc je branche ma lampe et je mets en dessous. Et j'attends, vraiment. Voici où nous en sommes. En fait, ici je viens de mettre une troisième couche et de repasser sur la lampe, sous la lampe, pardon. Et donc vous voyez que ça donne vraiment plus de profondeur. Et alors la dernière étape, c'est vraiment de prendre la petite lingette que j'avais tout à l'heure, qui est de l'alcool, donc un dégraissant en fait, et je vais aller avec ça enlever les surplus. Donc concernant le gel, je vais aller retirer les éventuels surplus et lisser ma surface avec ce petit coton. Et voilà, vous allez obtenir une surface lisse. Donc c'est vraiment du dégraissant qu'il faut utiliser, hein, c'est important. Donc du dégraissant pour ongles. Nous avons notre premier bijou fait de cette manière-là, qui est terminé tout simplement. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué et vous pouvez très bien le porter. Voilà ce que ça donne. Évidemment, moi j'ai des fins doigts, donc je devrais plutôt le mettre ici, sauf que j'ai déjà une bague. Je vais la retirer pour vous montrer, c'est peut-être plus intelligent. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Vous voyez qu'elle est vraiment jolie. C'est vraiment cristallisé en fait, hein. Et donc voilà, c'est joli comme tout. Et donc vous pouvez vraiment faire ça avec tous les vernis, toutes les couleurs possibles et tous les accessoires en fait de nail art sans problème. Vous pouvez les mettre dedans dans votre gel. Donc juste après votre vernis ou juste après la première couche de gel. Donc je vais vous montrer une autre. Donc je vais réaliser un deuxième bijou avec cette technique là pour vous donner d'autres idées que ceci. Donc voilà déjà une très bonne idée, vous voyez que ça rend vraiment bien, moi j'aime beaucoup en tout cas la bague que ça donne. Alors donc je vais vous montrer donc sur un autre bijou ce qu'on peut faire également. Donc je vais prendre celui-ci et je vais aller apposer donc d'autres petits autocollants comme ceci. Et vous voyez que j'ai pris vraiment une couleur qui pouvait se fondre dans celle-ci. Et je vais en mettre évidemment beaucoup plus pour recouvrir ma bague. Et sauf que je ne vais pas mettre de petites billes, de micro-billes, pardon. Donc je vais enlever mes autocollants ici. Donc toujours, hein, c'est des autocollants pour ongles. Hein, donc c'est exactement le même principe, sauf que le but c'est de vous donner une autre idée de ce qu'on peut faire
comme dessin. Donc vous voyez ici j'ai mis une petite. Je vais continuer. Je vais mettre des petites fleurs. Donc le but de mettre des autocollants, c'est évidemment que ça soit harmonieux. Hein. On ne va pas mettre les autocollants n'importe comment. Il faut que ça soit harmonieux. Donc voilà. On peut vraiment imaginer faire tout ce qu'on veut avec. Donc je choisis un autre autocollant que je vais aller mettre ici. Donc faites vraiment avec les autocollants que vous avez, ou bien si vous préférez aller en acheter des spéciaux justement pour ça, vous pouvez aussi bien entendu, tout est permis. Hein. Donc voilà, moi je vais prendre un autre coin ici pour faire un suivi dessin, donc donner l'illusion que ça va ensemble, tout simplement. Donc ici je remplis vraiment, hein. Je mets une autre fleur ici. Et ça remplit très bien l'espace. Je vais encore en mettre un en dessous pour ne pas qu'il reste trop d'espace vide en dessous par rapport au reste. Ici. Et une autre dans le coin. Voilà. Donc je trouve qu'il faudrait encore un petit espace ici. Il manque encore un petit peu. Donc à nouveau je sélectionne une qui va aller dedans. Donc jusque là il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc vous voyez que à la différence de la première fois, je l'ai appliqué directement sur le vernis. Hein. Donc ici je n'ai pas encore mis de gel. Hein. Je vous rappelle que l'autre fois je l'avais fait après avoir mis la première couche de gel. Donc voilà ce que ça donne. Je peux appliquer si je veux des petites billes, je peux les mettre maintenant. Mettre quelques-unes. Je vais éviter d'en mettre de trop parce que le motif est déjà bien rempli. Mais c'est pour plutôt ajouter des touches de couleur et un peu plus d'originalité à la bague que je fais ceci. Et comme vous voyez que ce sont des petites billes de toutes les couleurs, ben ça va ajouter un petit peu de couleur à ma création. Ce que je recherche. Donc pour l'instant les billes on peut les mettre où on veut, donc c'est un peu plus pratique que la première méthode puisque on peut les bouger sans problème, puisque pour l'instant rien ne colle encore. Évidemment n'allez pas retourner votre bague maintenant, effectivement vous mettriez les petites billes par terre. Donc actuellement on va passer à l'étape justement, vous voyez comme je dis ça bouge encore, donc on va passer à l'étape de du gel. Donc voilà, mes petites billes pour moi sont plus ou moins à l'endroit où je les veux, donc c'est parfait. Et je vais mettre ma petite couche de gel, la première couche. Et évidemment les petites boules se dispersent et se mettent à des endroits différents. Donc je vais les remettre au fur et à mesure avec le gel. Quand je passe avec le gel, certaines restent à leur place et d'autres vont se retrouver sur mon pinceau. Et donc je vais les retrouver ici en fin de parcours du coup. Donc attention qu'ici j'en ai sur mon pinceau, je ne vais pas les mettre dans mon gel, donc faites bien attention parce qu'après vous aurez la surprise d'avoir des petites microbilles dans votre gel. Et si après vous faites autre chose qui n'a rien à voir et dans lequel vous ne voulez absolument pas de microbilles, ça va poser problème. Donc on fait attention et on met, donc c'est une petite couche, toujours plus ou moins d'1 millimètre, hein, malgré tout, c'est pas plus que ça, donc c'est assez fin. Et voilà, voilà, donc je remplis la bague. Vous voyez qu'elle donne un bel effet déjà. Hein. Et effectivement, je vais la mettre sous la lampe. Donc à nouveau, 1 minute sous la lampe. Ici, comme vous voyez, je mets un petit peu de résidu sur les coins parce que je remarque que souvent c'est plus difficile qu'il y ait donc, du gel jusqu'au coin. Donc pour que la bague soit bien remplie de partout, je fais de cette façon. Vous voyez, elle est vraiment bien sympa. Je sais pas si vous voyez vraiment bien. Elle est sympa comme rendu. Et donc évidemment, je vais la faire poser donc sous la lampe. Et je vais vous retrouver première juste couche après. Posée, je fais comme tantôt. Je fais ensuite la deuxième et troisième couche. Donc
je vous montrerai le résultat final. Et puis évidemment, je vais également enlever le surplus de gel, pardon, j'allais dire résine, mais non, c'est du gel. Et voilà, donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc je continue. Et donc voici l'effet que ça donne sur cette bague. Alors je sais pas si vous pouvez voir ici sur le côté, c'est marrant parce qu'il y a une petite bille qui a déteint. Donc voilà, c'est assez comique, c'est assez joli, hein. Et donc ici j'ai repris un petit peu d'alcool sur un autre coton puisque l'autre était sec. Et donc je vais ici, hop, nettoyer pour qu'il soit bien net et bien lisse. Ici au-dessus. Donc voilà. Comme ça, plus rien ne colle en fait, hein. Vous voyez tout de suite l'effet du gel. Donc j'espère que cette bague vous plaît également. Je trouve qu'elle est super jolie aussi. Voilà en détail ce que ça donne. Vous voyez que ça brille, etc. C'est pas mal, je trouve. Donc voilà. Une autre technique de décoration maintenant, c'est de prendre le fameux stylo qui sert à faire justement, donc ici c'est la marque Elite, c'est un stylo de nail art qui sert donc effectivement à faire des dessins. Vous avez toutes les couleurs en fait, hein. Donc ici il est noir, mais il existe d'autres couleurs, pas nécessairement dans cette marque là, mais je sais qu'il existe d'autres couleurs pour faire des dessins. Et donc là ce que je vais faire, c'est simplement dessiner sur mon vernis, donc faire un petit dessin, etc. pour que justement ça se marque donc dans comment dire, enfin, dans mon pendentif. C'est pas exceptionnellement facile parce que le vernis en fait j'ai mis une couche qui est tellement importante qu'il n'est à mon avis pas tout à fait sec comme il faut. Et donc j'aurais peut-être dû attendre un petit peu, mais donc ça dépend du type de vernis utilisé. Ici c'est pas vraiment un vernis de qualité et ça pose problème. Le mieux évidemment c'est de prendre un vernis de meilleure qualité que ça. Les deux premiers que je vous ai montrés, ça c'était vraiment deux vernis de qualité, donc pas de problème. Avec celui-ci apparemment ça pose un petit problème, donc je vais pas pouvoir faire des super dessins comme je l'avais pensé au départ. Je vais plutôt faire des dessins assez bruts en fait. Et donc voilà, c'est vraiment faire des formes. Donc évidemment là il faut un petit peu savoir dessiner, mais vous n'êtes pas obligé puisque je vous ai montré d'autres méthodes qui est de mettre des autocollants dedans. Donc là vous n'êtes pas obligé de savoir dessiner ou d'avoir d'imagination à ce niveau-là. Maintenant évidemment moi j'aime bien de personnaliser un petit peu plus les choses. Et vous voyez que c'est quand même assez sympa, ça donne quand même un dessin personnalisé. On peut écrire quelque chose par exemple. Ici moi je fais une pseudo-écriture en volute comme ça. Donc ça représente pas vraiment quelque chose, c'est un petit peu abstrait. Mais j'avais envie de faire un essai comme ça, donc voilà. C'est pas top top. Comme je dis, mon vernis est un petit peu trop épais. Mais voilà ce que ça donne pour le dessin. C'est un petit peu... voilà, ça fait un peu écriture, un peu... C'est original en tout cas. On pourrait imaginer écrire tout et n'importe quoi, hein. Si vous voulez mettre une marque, faire un dessin avec votre marque de bijoux par exemple, c'est tout à fait possible. Et donc ça, c'est vraiment sympa. Ou simplement mentionner le nom de quelqu'un qui serait dedans. Donc voilà, ça serait sympa en tout cas. Donc ici je vais rajouter quelques petites billes pour compléter le dessus, même si j'aime bien le fait que le fond se perçoit encore. Donc voilà, ça va se mettre un petit peu n'importe comment pour mettre un petit peu de lumière simplement dans le pendentif. Et après je vais mettre mes deux couches comme d'habitude. Donc voilà, là je vais vous montrer quand l'effet sera fini. Sinon je vais recommencer la procédure. Donc si ici j'ai fait... Donc ça c'est le tout premier que j'ai fait. Donc il est en fait granuleux, il ressemble à du sable parce qu'il y a beaucoup dans ce vernis que j'ai pris. En fait il y a beaucoup de paillettes et donc ça donne cet aspect granuleux. Donc c'est particulier aussi et je voulais vous montrer cet effet là. Donc ça c'est le vernis qui fait cet effet là. Donc si vous prenez des vernis à effet, vous aurez ce type de choses qui vont arriver.
Donc ici je vais aussi essayer de dessiner dessus en espérant que ça fonctionne évidemment. Donc je vais un petit peu plus zoomer pour que vous voyez mieux. Donc ici, voilà. Donc ce que je vais faire en espérant que le vernis cette fois soit bien sec, puisque c'est pas du tout la même marque, donc j'espère que oui. Et donc voilà, oui, tout de suite ça, on voit que je sais dessiner beaucoup plus à l'aise dedans et faire tout ce qu'on veut au niveau des dessins. Je pourrais faire n'importe quoi. Si vous avez un dessin à reproduire, eh bien vous reproduisez le dessin. Vous pouvez écrire quelque chose très facilement. Donc ici à nouveau, c'est clairement abstrait. Je vais faire comme si c'était une petite fleur ici, par exemple. Hop. Voilà. Vous pouvez vraiment dessiner tout ce que vous voulez, avec tous les détails que vous voulez. Et ça donne très très bien. Donc ça, franchement, je suis beaucoup plus à l'aise sur ce type de vernis, qui est évidemment beaucoup plus malléable, plus sec. Donc vraiment, prenez un vernis de qualité, c'est important, pour que votre dessin soit beaucoup plus net. Voilà, donc là, moi, je fais rien d'exceptionnel, hein. C'est plutôt un dessin comme ça. Et simplement, ici, je vais rien mettre de plus. Je rajoute rien, je trouve qu'il est très bien comme ça, qu'il est simple et qu'il est beau comme ça. Je vais simplement donc recouvrir mes deux pendentifs et je vous montre dès que c'est fini. Et donc comme ça, vous aurez vraiment les résultats de toutes mes créations du jour, puisque je n'ai encore rien fait d'autre aujourd'hui, ce sera vraiment toutes les créations du jour. Et voici alors le résultat de nos deux pendentifs. Donc vous voyez comme ils sont super beaux, vraiment intéressants. Donc voilà, le rose et le sablé, plein de paillettes, etc. Et c'est pratique au final, puisque finalement, moi je trouve que celui-ci donne pas mal, malgré ma difficulté à dessiner, etc. En fait, ça fait un trait beaucoup plus épais que celui-ci qui fait plus fin, etc. Donc j'aime bien les deux possibilités. Et donc c'est intéressant que ça soit produit justement comme ça, puisque au final ça vous permet d'avoir deux techniques différentes. Donc si vous avez un vernis qui ne sèche pas rapidement et quand vous passez votre marqueur il n'est pas tout à fait sec, ça vous donne des dessins plus épais et un petit peu pochés au final, hein. Et l'autre par contre est plus fin, mais du coup paraît peut-être plus hésitant ou voilà, enfin voilà. Donc nous avons deux différentes choses, deux effets différents, avec une technique au final similaire. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc voilà vraiment ce que ça donne. Donc les deux pendentifs et nos deux bagues. Donc hop. Et hop. Voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées et surtout qu'elle vous aura donné l'envie de créer, de fabriquer de vos mains, puisqu'au final c'est ça qui nous crée beaucoup de plaisir, ainsi que la recherche justement pour inventer de nouvelles techniques. Donc voilà, j'espère vous accompagner dans cette nouvelle aventure, j'espère que ce tuyau vous aura plu et en tout cas je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!